Maître Black Oya, homme de droit. Mais Facebook c'est devenu même plus intéressant que la télé. Hein? Oui. Ah, mais Chata, ici tu as fait fort. Tu dis que ton propre grand frère fait les danses. Jusqu'à dire comment est-ce que ses couilles ne se lèvent pas. Mais Chata, ici tu as fini avec le duc. Mais tu dis qu'il va être des hommes là. Qui lui a dit hein? Il a appris où qu'un homme qui porte la robe peut devenir sombra. Ah, mais l'affaire de Facebook, c'est. Ça dit que. Bonjour maître. Bonjour. Maître, je viens porter plainte contre mon époux. Tu veux porter plainte contre ton époux? Exactement, maître. Ton propre mari qui t'a doté, qui t'a amené à la mairie, qui a fait aussi chanter le puis parler encore, puis parler encore. Donc, l'homme avec qui tu dors, souvent il dort sur toi, souvent c'est toi qui dors sur lui, souvent vous dormez, vous vous enroulez. C'est contre lui que tu veux porter plainte. Exactement, maître. Il t'a fait quoi? Il a fait les enfants sur ton dos. Vous avez un statut de monogame et puis il allait faire la polygamie. C'est quoi le problème? Rien de tout ça, maître. Je viens porter plainte pour désorientation. Attends. Désorientation, c'est toi qui veux désorienter. Tu étais à l'église catholique et maintenant il veut t'amener, se réveiller, c'est quoi? À la base, j'ai sollicité que mon fils soit avocat international comme vous. Ah, être avocat international, c'est pas facile. Hein? Oui, moi, ça, c'est l'école. Hein? Moi, je vois souvent des gens qui sont docteurs, c'est petit 7 ans sur le banc. Ça, c'est l'école en permanence. Ou alors être docteur comme le docteur Mouto. Ton fils pourrait même être homme d'affaires comme le 3e adjoint au maire de Douala, 3e là, monsieur Ngambou Vincent. Et maintenant, ton mari dit quoi? Il refuse. Sauf que monsieur, mon époux, allait inscrire l'enfant dans une école de football. Moi, je suis pas d'accord, maître. Madame, tu devrais plutôt être contente. Est-ce que tu sais qu'ici, dans ce pays, en ce moment, chaque famille a envie d'avoir un pro dans la famille? Mais tu parles de quoi? Dans chaque famille que tu vois là, à l'époque, le football c'était pour les ratés. Comme le rap, non? Comme la musique urbaine là. C'était pour les ratés, pour les derniers. Est-ce que tu sais que depuis que Samuel Eto'o est devenu célèbre, visible, il a donné de l'aura au football? Il y a des gens qui s'appelaient même Eto'o. Ils ont dit que maintenant le nom c'est Eto'o. Hein? Jusqu'à tu dis Eto'o, il ne répond pas. Tu dis Eto'o, il répond. Oui, mais les gens comme les Samuel Eto'o ont donné envie aux parents d'envoyer les enfants jouer au ballon. Mais quand tu regardes rien qu'ici dehors, regarde. Regarde le varan de la surface de réparation, c'est qu'on appelle que Camille Camden, Los Angeles, non? Oui. Quand tu regardes les jeunes comme les Mukanjo, les Nkulu. Regarde les petits là. Tu les regardes comme ça, tu as envie d'être footballeur. Tu passes dans tel endroit, tu vois tel immeuble, on dit c'est pour eux. Tu passes dans tel endroit, tu vois telle belle maison, on dit c'est pour eux. Tu vois une grosse voiture, on dit c'est pour eux. Mais regarde l'autre ici, l'autre ici qu'on dit que il a 18 ans et sa fille a 27 ans là. Bassoko. Mais tu as vu Bassoko à l'époque, il était belle. Mais Bassoko était comme un enfant qui a raté la croissance alimentaire. Il était là comme ça, avec le ventre d'un côté, tout ça. Mais regarde depuis qu'il est devenu riche. On l'appelle maintenant le milliardaire chinois. Tu parles de quoi? Qui ne veut pas avoir un enfant footballeur dans la famille? Tu devrais plutôt être heureuse. Quand je regarde les conditions dans lesquelles nos joueurs camerounais s'y trouvent, ça ne me donne même pas l'envie d'inscrire mon enfant dans une école de football au Cameroun. Non, mais si ça avait été en Europe, je serais d'accord, mais au Cameroun même, non. Là, je te comprends. Là, vraiment, parce que, bon, ce que tu dis, maman, tu n'as pas tort. Quand on regarde les conditions des footballeurs camerounais, tu dis seulement, oh, tout dépend de toi, Seigneur, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon Dieu, oh, tout dépend de toi. Parce que, même les journalistes camerounais, les journalistes sportifs, un journaliste sportif te dit que j'ai 10 minutes pour parler de football. 10 minutes.
Dès qu'il commence son émission de 10 minutes, 8 minutes et demie, il parle que du football européen. Quand tu entends, il ne veut même pas du football camerounais, c'est la bagarre. Tu entends seulement, le président de la fédération a bagarré aujourd'hui avec le ministre des Sports. Hein? Le président de tel club a failli racler l'entraîneur. C'est l'entraîneur, s'il n'était pas très physique, c'est que c'est la bagarre totale. Donc, moi je te comprends. Quand tu prends cette position, je comprends. Le football de notre pays ici, oh Dieu, c'est que toi qui vas mettre la main. C'est que... Donc bon, voilà, je jette ta plainte alors. Tu as tout réglé, non? J'ai tout réglé. Ok, c'est bon alors. Si tu as tout réglé, ça va. Je vais m'occuper de ça. Ok, merci, mais je compte vraiment sur vous. Hein. Mais il faut aller en douce avec ton mari. Hein. La brutalité n'est pas bien dans un couple. L'homme reste le coq. La femme, c'est la poule. C'est lui qui fait cocorico pour que tu te réveilles. Ok, vas-y alors. D'accord, maître. Ok, vas-y alors. Merci, bonne journée. Oui, ça, d'accord. Le football, si. Ah! Tu joues ici au pays, tu regardes, on dit championnat camerounais, tu regardes championnat ailleurs. Bonjour, maître. Bonjour. Oui, veuillez me pardonner de vous importuner à vos heures perdues. Mon petit, d'abord tu viens ici avec ta tête comme pour les anciens combattants qui ont raté tous les combats de 1960 là. Tu dis quoi? Tu vois un monsieur dans son bureau, un avocat, confortablement installé dans son bureau, tu dis que les heures perdues, donc tu estimes que moi je perds le temps. Ce n'est pas ce que je sous-entendais, mais... Mais heure perdue c'est quoi? Quand on dit que heure perdue, ça veut dire que l'heure où tu ne fais rien d'utile. Tu me prends pour qui? Bon, permettez, s'il vous plaît, je ne sais pas s'il est possible de faire suivre un dossier de plainte. Plainte contre qui? Contre le général Pierre Semengue. Le général Pierre Semengue? C'est ce que j'ai dit. Attends. On vous a dit que le général Pierre Semengue est allé à la retraite. Mais ce n'est pas son âme qui est allée à la retraite. Hein. C'est lui qui est allé à la retraite. Son âme est là. Le général Pierre Semengue est devenu votre chingom. Hein. Vous marchez mais avec la mâchoire. Vous marchez avec les dents pourries. Vous marchez ça comme vous voulez. Bon, la plainte, déjà, c'est pour obstination à demeurer président de la Ligue de football professionnel camerounaise en dépit de son âge avancé. Toi, tu es de la Fédération camerounaise de football, non? Oui, je suis concepteur média. Ah, je savais. Je savais. Les hors-la-loi comme vous. Pardon? Les hors-la-loi. La honte ne peut pas vous ramasser. Vous pouvez avoir honte. Vous êtes là. Vous ne respectez même pas vos propres lois que vous avez écrites. Vous écrivez des lois. Vous lisez. Vous confondez les lois au loyer. Hein? Vous les écrivez quelque chose, vous ne pouvez même pas appliquer ce que vous avez écrit. Donc, votre seul argument maintenant, c'est que non, son âge est avancé. C'est ça, non? Quand le général Pierre Semengue mettait la candidature pour devenir président de la Ligue professionnelle de football camerounais, pourquoi est-ce que toi, ou bien vous là, les gens de la fédération, vous n'êtes pas allé dire que non, il faut qu'on modifie l'article qui permet à un vieillard de se présenter? Vous avez laissé, non? Maintenant qu'il ne s'entend pas avec vous, vous venez dire que son âge. Est-ce que la loi permettait à un homme de son âge de se présenter? Oui, monsieur, respectez-le. Que son mandat vous intéresse, que son mandat vous énerve, respectez ce mandat. Laissez-le finir son mandat. Si vous voulez, après, vous partez modifier, vous dites que non, désormais, quand tu as tel âge, tu ne peux pas te présenter. Le TAS, qui est le tribunal arbitral de sport, vous a demandé de respecter, de le remettre à sa place. Vous avez accepté? Et si la gestion est bancale, que vouliez-vous que nous fassions? Messieurs, que la gestion soit bancale ou pas, vous assumez vos choix. Tu as compris, non? Vous assumez vos choix. C'est quoi cette histoire? Vous croyez que vous pouvez vous permettre dans ce pays n'importe quelle injustice? Non! Ne croyez pas que l'argument de vieillard là, c'est un argument qui tient, hein, monsieur. Quand vous avez décidé, vous avez écrit des lois, respectez les tests. Vous-même, là, vous faites quoi? Jusqu'à vous voulez donner les leçons aux autres. Non, mais vous êtes là donc pour me soumettre vos critiques ou pour faire suivre mon dossier. Tu ne me connais pas, mon petit. C'est pas parce que tu me vois, je te parle. Sache que nous ne sommes plus les avocats comme avant. Hein. Maintenant, nous, on porte le fait. Oui, parce qu'à l'époque, tu as vu l'autre jour, nous, on a appris que si on ne porte pas le fait, nous, on devient très vulnérable. On part au tribunal, n'importe qui nous menace n'importe comment. Nous, on a décidé de porter le fait. Donc, petit, tu t'amuses, une lâcheté pour te ramasser ici. C'est-à-dire, je te donne un kigei. Tu vas me reconnaître. Hein? Non, vous êtes un avocat. Comment vous pouvez menacer un éventuel client? Sors de mon bureau, je te menace. Je te menace comme je veux et quand je veux. Sors de mon bureau. Moi, vous faites suivre le dossier. Sors de mon bureau. Que si tu ne me connais pas, hein?
Moi, je ne sors pas parce que je vous crains. Moi, je n'ai pas peur de vous. C'est parce qu'il fait trop chaud ici. Votre bureau est d'abord inconfortable. Vous savez quoi? Je vais même d'abord allumer la clim pour qui? Quand je t'ai vu, j'ai coupé la clim parce que rien sur toi ne montrait que tu pouvais même payer, même seulement les honoraires. Mais comment, c'est-à-dire, dans ce pays, les gens s'arrangent à tordre le droit. On dit que le droit est droit, mais ils veulent tordre le droit. Ah. Oui. Non, je t'ai dit c'est bon. Moi, je suis déjà fatiguée. On ne peut pas continuer à supporter ça. Non, non, de toutes les manières, je suis déjà avec un avocat. Oui. Madame, vous croyez où? Madame, vous croyez où là? Vous ne savez pas que ça c'est un cabinet de réflexion ou c'est l'intelligence qui parle ici? Mais vous entrez dans un cabinet d'avocat, vous vociférez, vous criez à haute voix. Vous ne savez pas que où il y a l'intelligence, il faut le calme pour que l'intelligence puisse s'exprimer. Vous étouffez l'intelligence avec vos cris, vos désordres là. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Il y a quoi? Mais je viens porter plainte contre la LFPC. Attends, LFPC c'est la Ligue professionnelle de football camerounais. C'est ça, maître. Ah bah! Attends, LFPC là c'est devenu quoi? C'est votre serviette. Chacun nettoie la partie de son corps qui lui plaît avec. D'autres nettoient les parties intimes avec. La LFPC vous a fait quoi? Pour déclaration mensongère. Oui, mais bon, déclaration mensongère de la part de LPC, c'est ça? Là, tu n'as pas tort. Tout ce que tu vois là, c'est des plaintes contre LPC. Parce que moi-même, au départ, quand les gens là, ont dit que Ligue de football professionnel du Cameroun, moi-même, je cherche ce qui est professionnel dans le football, je ne vois pas. Moi, je cherche ce qui est professionnel. Les stades, même quand tu regardes les stades sur lesquels les gens jouent, les stades où c'est le caillou qui oriente le ballon, les stades où souvent c'est l'eau qui retient, tu veux passer au ballon, l'eau dit que tu manques, ça va rester qu'ici. Peut-être que maintenant qu'ils ont construit quelques stades pour la CAN, ça va changer. Mais pour le moment, moi je me demande qu'est-ce qui est professionnel dans le football là. Hein? Tu as des joueurs qui viennent souvent au stade, ils finissent un match, ils sont obligés d'aller faire l'aide de maçon. Ou alors d'aller prendre le lancement de la moto pour pouvoir se nourrir. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui est même vraiment professionnel dans l'histoire là? Tu peux même souvent au stade et regarder un match. Nous, on voit à la télé, hein, chez les Blancs, quand il y a une rencontre, si un joueur se blesse au stade, il y a les petites voitures roulantes là qui entrent et on porte le joueur, on dépose dessus, il rentre, il ressort paisiblement. Mais chez nous ici, quand il y a accident, on dit qu'un joueur s'est blessé. C'est le contre-plaqué qu'on peut mettre le jeu sur ça. Souvent, le contre-plaqué est cassé. On est obligé d'utiliser 4 joueurs pour le porter et mettre dehors. C'est comme ça que pour finir, on étouffe encore le joueur plus qu'il était blessé. Ça, ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas... C'est-à-dire, souvent, moi, regarde, chez les Blancs, quand on vous dit que voilà le temps restant pour un match, ou alors, voilà par exemple, le joueur qui va sortir, l'autre va entrer. Nous, on sait comment ça se passe. Ils ont l'appareil électronique là. J'avais vu ici là, les gens qui s'occupent des matchs là, ceux qui dirigent les habits là. J'ai vu un jour, ils allaient au stade et j'ai vu où c'est 2 paquets de traits. J'ai dit, mais vous partez enseigner au stade ou bien vous partez jouer au ballon? Non. Que c'est avec ça qu'ils écrivent souvent sur le tableau pour dire que moins de 10 minutes, ils écrivent. Quand c'est pour retirer, ils mettent dans ça numéro tel va sortir pour que tel entre. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui est alors professionnel? Quand ils ont commencé les histoires de ligue professionnelle là, ils ont dit quoi? Que désormais, joueur de 3e division, 100 000. 2e division, minimum 150 000. 3e division, première division, minimum 200 000. Mais quand tu regardes la situation des joueurs là, il y a quoi dans tout ce qu'ils disent là? Rien du tout. Ils ne respectent rien. Je me demande même comment les joueurs là font pour pouvoir jouer. Parce que tu as les joueurs, mais quand tu regardes les joueurs là, le joueur n'est affilié à la CMPS, il n'a ni de contrat, rien. Quand tu regardes nos joueurs du championnat de ce pays-ci, tu as l'impression que ce sont les orphelins. Hein? Oui, tu as l'impression que ce sont les orphelins. Et il y a des moments où je me demandais que, mais comment est-ce qu'on a des équipes dans le pays-ci là? Quand tu les regardes sur le plan national, ils remportent tout le championnat, Coupe du Cameroun, je ne sais pas, championnat Cameroun, ils remportent. Mais sur le plan continental, ils ne passent jamais le premier tour. Moi, j'ai demandé que, mais qu'est-ce qui fait le problème? C'est après analyse, enquête et réflexion que j'ai compris le problème. Tu t'imagines qu'une équipe doit partir ici pour aller jouer dans un pays africain. L'équipe arrive d'abord à l'aéroport. On dit que le président n'a pas payé l'avion.
Elle a répondu que, comme vous voyez là, vous ne pouvez pas dormir ici, il faut que vous dormiez devant l'aéroport. Ils sont obligés d'aller dormir devant l'aéroport. Ils vont faire 2-3 jours à l'aéroport avant de voyager. Vous arrivez là-bas, même l'hôtel, on n'a pas réservé. Avec ça, le joueur va jouer quoi? Souvent des joueurs qui finissent même seulement comme ça, les entraînements, les primes d'entraînement, est-ce qu'ils connaissent ça ici au pays? Un jeu finit l'entraînement avant de regarder que le coach a lui fuir pour éviter que les joueurs s'agrippent sur lui. Parce que le président était le premier à prendre la clé des champs. C'est ça le problème de ce pays. Après on dit que football professionnel. Tu sais quoi, je vais gérer ta plainte. Mais toi tu portes même plainte, tu es qui? Tu es footballeuse, tu... Non maître, c'est mon fiancé qui est footballeur. Ah, ton fiancé? Ah, il joue au ballon. Ah, tu défends l'intérêt familial. Ah, ok. Ok. Bon. Tu as tout géré au secrétariat? Ok, c'est bon, ça va. Ok, maître. Bon. Bonne soirée, maître. Mais il y a des moments où j'ai envie de me poser la question. C'est même quoi le problème de ce pays? Parce que on sait tous qu'un match de football se joue au stade. Mais dans notre pays ici, on a comme impression que le championnat camerounais se joue dans les tribunaux. Chaque jour, LFPC fait qu'à foot au tribunal. Chaque jour, LFPC fait qu'à foot au tribunal. Est-ce que le football se joue que dans les tribunaux? Tu entends seulement, je l'ai amené à la tasse. Si vous voulez boire les tasses, on vous donne les tasses, vous buvez, on nous laisse en paix. On vous donne des tasses. Chaque jour, je l'ai amené aux tasses. Tribunal arbitraire de sport. C'est quoi cette histoire? Vous là, vous n'êtes que des dirigeants. Hein. Ce n'est pas vous qui faites le football. Hein. Des dirigeants comme vous, il y en a suffisamment dans ce pays. C'est des footballeurs qu'on ne cherche pas, des dirigeants qui vont venir se bagarrer. Vous luttez, vous avez quel intérêt? Le football gagne quoi de tout ce que vous faites là? Oh. Ah, j'espère que c'est le même Gambou Vincent. Troisième adjoint, mais il doit la troisième qui m'écrit. Hein. Mais j'ai dit à Bouba Mangal de me faire signe. Pourquoi il ne m'a pas fait? Il n'a privé le cargo de Dubaï, il m'a fait signe. Il m'a fait signe. Donc là maintenant, j'attends maintenant l'appel de Madame Capo. Non, Madame Chantal. Chantal Gemeni, oui. Elle m'a dit Madame Kapawa. Chantal Gemeni. Oui. La femme de Monsieur Gemeni. Ok, c'est bon. Alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide.